Comment ne pas perdre son temps lorsque l'on est un entrepreneur débordé, en phase de lancement ou bien en phase de scaling de business? C'est la question que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec Fabien Muselet, coach business mais également booster d'efficacité. Allez, c'est parti, top générique. Bonjour Fabien et bienvenue. Merci d'intervenir dans ce podcast vidéo YouTube Parole d'expert. Je suis très content de t'accueillir ici. On s'est croisés il y a quelques semaines, voire quelques mois bientôt, au sein d'une formation justement spécialisée pour les entrepreneurs et la création d'offres. On a vu naître conjointement nos deux offres ensemble lors de sessions collectives. Et donc, toi, tu es celui qui fait gagner non seulement en productivité, mais qui permet aux entrepreneurs de gagner de la liberté, puisque le temps, ce n'est pas que de l'argent, c'est également la liberté d'avoir plus de temps pour pouvoir faire plus de choses qu'on aime. Alors, je vais t'essayer de présenter et répondre à 2-3 questions pour mon audience et te faire connaître un petit peu auprès des entrepreneurs que j'accompagne. Yes, avec plaisir Geoffrey. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis pareil super heureux d'être là pour cette interview aujourd'hui. C'est clair que on a tous les deux monté, redispatché, relégotisé nos offres ensemble dans un super accompagnement avec un de nos amis entrepreneurs, Gaël. Donc moi Fabien Muselet, donc je suis coach business dédié productivité et management parce que pourquoi? Parce que on nous apprend pas à nous organiser à l'école, on nous apprend pas à nous organiser dans nos business et deuxième pavé, on nous apprend pas vraiment à manager non plus. Et un entrepreneur qui débute, un petit solopreneur comme on a pu l'être, qui progresse, qui a des premiers résultats, qui galère face à son temps, il a besoin de s'organiser. Parce que sinon il n'arrive pas à servir ses clients comme il faut. Et puis plus il grandit, plus toujours pareil, il a besoin de trouver du temps, et un moyen de trouver du temps pour être plus libre, c'est aussi de recruter son premier assistant, d'avoir quelqu'un sur qui déléguer les tâches à faible valeur ajoutée ou autre. Et donc c'est ça mes expertises et qui font qu'aujourd'hui je suis dédié à ça parce que j'ai vécu tout ça, que ce soit dans ma carrière professionnelle salarié en tant que chef d'agence ingénieur ou en tant qu'entrepreneur. Et donc c'est pour ça que j'accompagne les entrepreneurs, solopreneurs ou entrepreneurs plus confirmés sur ces items, parce que sinon on se retrouve bloqué, puis avec une charge mentale qui gonfle quand on n'a plus le temps. Quand on n'a pas le temps, je sais pas ce que tu en penses, mais quand on n'a pas le temps et qu'on est overbooké, on se retrouve aussi avec une charge mentale dans la tête, où on a pu réussir à servir nos clients et nos familles. Et c'est là où il y a aussi besoin d'avancer. Ouais, et puis le risque, en fait, quand on est sous pression par rapport à un rétro-planning ou un timing ou une date qui est hyper importante, c'est qu'effectivement, soit effectivement on va pas tenir ses engagements, ce qui en termes de crédibilité est quand même pas top, ou alors justement on va précipiter les choses et finalement on va servir quelque chose de beaucoup moins qualitatif que si on avait pu s'organiser. Ou peut-être si on savait aussi, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, fixer une date qui soit avec un objectif réalisable et atteignable, c'est des choses qui s'apprennent. Moi, j'avoue que je suis effaré quand je vois des entrepreneurs qui me disent ouais, faut que tu m'aides, j'ai mon webinaire dans 3 semaines. Je leur dis ouais, ok, t'as fait tes slides, t'as préparé ton offre, tes campagnes de pub sont prêtes. Ah non, j'ai rien fait de tout ça. Donc oui, effectivement, là, c'est pas réalisable et atteignable, mais effectivement, on nous l'apprend ni à l'école. Ça peut l'être, mais au prix d'efforts surhumains dans la dernière ligne droite et c'est tout capoter parce qu'on n'a plus d'énergie. Plus d'énergie, puis surtout passer à côté de la vie finalement, parce qu'on va finalement s'enchaîner 20 heures par jour à son ordinateur pour pouvoir tenir les objectifs. Et ça, c'est pas la vie d'entrepreneur, c'est pas ça. C'est pas les yachts, les paillettes, les voyages, les grands hôtels de luxe à Dubaï. Zut.
Ah, mais j'ai fait Ah ouais, bah pour oui. ça, moi. Oh, zut. Ouais, ouais. Oh, je suis déçu. Alors ça peut le devenir, hein. Je dis pas que ça n'existe pas, mais la grande majorité c'est pas ça, mais c'est pas non plus s'enchaîner 10, 15, 20 heures par jour devant son ordinateur. Et c'est pour Non, ça que pour moi c'était important en exactement. fait de te recevoir dans cette interview, parce que bah, effectivement si la plus grosse pépite, la plus grosse data pour un entrepreneur, c'est l'adresse email, je dirais la chose la plus importante, effectivement, pour un entrepreneur, c'est de pouvoir équilibrer vie perso et vie pro. Ouais, alors moi, j'irais un petit peu plus loin que ça. Équilibrer pro-perso, alors, c'est bien. Mais pour moi, l'équilibre pro-perso, si je reprends ce sur quoi j'ai pu échanger avec un de mes amis coach, Raphaël Toral, il y a quelques mois, c'est que l'équilibre pro-perso, il n'existe pas vraiment. Faut plutôt voir cet équilibre pro-perso comme un balancier, tu vois, un peu comme les pendules d'antan, tu sais, Mm. et de se dire, bah, il faut toujours réussir à mettre un coup de balancier de l'un vers l'autre, parce que l'équilibre au milieu, c'est rare, hormis, je sais pas moi, celui qui est dans une super niche et qui ne peut bosser que 4 heures par semaine, mais bon, ça j'appelle ça un gourou de la productivité, et j'en ai peu connu, et pour moi c'est du bullshit productivité. Mais pour moi, tu es toujours en train d'osciller entre les deux. En te dire, bah tiens, voilà, là je mets un peu plus de la priorité sur ma famille, ah là j'ai un lancement ou un webinaire, bah, je mets un peu plus là, et cet équilibre en fait, il est dans la recherche de ce mouvement de balancier entre les deux, tu vois. Pour moi, ce qui est plus important pour un solopreneur ou un entrepreneur, c'est l'équilibre, gérer son temps, gérer son énergie, gérer son attention. Parce que le temps, bah, c'est l'une des rares ressources de l'entrepreneur qui n'est pas renouvelable. Quand le temps est passé, c'est mort, il est passé. Donc il faut réussir à trouver, s'outiller pour avoir des techniques pour gérer son temps, optimiser ses passages à l'action dans son temps. Ensuite, il faut gérer son énergie. Et pour gérer son énergie, ben, voilà, il ne faut pas bosser comme un malade, ou alors pas bosser trop longtemps comme un malade, parce que sinon ben, on arrive en bout de souffle, en bout de course, et on se casse la gueule. Et puis le troisième, c'est voilà, dans notre monde numérique d'aujourd'hui, hein, de smartphones, tablettes, montres, iPad, ordinateurs ultra connectés. Je veux dire, les notifications qui arrivent en haut ou en bas de l'ordinateur tout le temps viennent nous perturber. Et puis après, alors, tous les algorithmes de n'importe quel logiciel sont tellement bien faits qu'ils sont faits pour nous capter notre attention, et du coup bah, on perd notre temps. Donc pour moi l'équilibre, tu vois, il n'est pas entre pro-perso, il est entre temps, énergie et attention, pour pouvoir, je dirais, ouais, être plus serein et mieux bosser, être plus efficace dans son business. Mm. Ouais, effectivement. Alors moi, je vais peut-être pouvoir te donner une astuce, tu vois, c'est ça Ah, mais aussi avec que j'aime dans plaisir. cette interview. Tu parlais des notifications, des distractions. Alors moi, généralement, quand je travaille sur quelque chose qui me demande de l'attention et de l'énergie et un peu de temps, je vais déjà mettre le smartphone en silencieux et l'éloigner du bureau. Et j'ai un logiciel antivirus qui est assez performant, puisqu'on rigole pas avec les datas des clients, donc c'est hyper sécure, mais qui possède un assistant de concentration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lance certaines applications, alors ça c'est quelque chose qui vient de mon côté gamer, jeux vidéo, effectivement c'est quelque chose que je cherchais, parce que quand tu es en train de jouer en ligne, notamment Oui. sur des jeux qu'on connaît très bien tous les deux, qui est T'es en Counter, train de viser quelqu'un, et là t'as une notif, et là paf, trop tard, et, il est parti. et voilà, trop tard, il est parti, ou c'est toi qui t'es pris une balle perdue. Et donc, du coup, il y a un assistant de concentration qui permet effectivement de désactiver automatiquement, sans rien dire, les notifications. Et ça, je trouve ça génial. Je sais que Windows le fait aussi, l'assistant Ouais. de concentration, même si Ouais, beaucoup ouais, sur d'entrepreneurs Mac aussi, sur mais Mac. ouais, c'est super important ce que tu dis. Et c'est là où l'outil doit être à ton service et au service de ton business. Et c'est pas l'outil qui doit Qui doit qui doit arriver driver. l'efficacité. Et avec ces outils, c'est super. Moi, j'en utilise un autre qui s'appelle Momentum, Mm. qui vient s'accrocher dans Google Chrome. Et du coup, quand j'ouvre Google Chrome, bah, j'ai une page avec un paysage et puis rien. Mm. Parce que sinon, quand tu ouvres Google Chrome et qu'en dessous, il te propose les 12 derniers onglets que tu as déjà ouverts ou les trucs sur lesquels tu vas plus souvent, bah, Mm. malgré que tu ouvres avec l'intention de faire une recherche, tu dis ah tiens, oui, c'est vrai, tiens, je vais recliquer là-dessus. Ouais, bah ouais. Et, Tu vois, ça, c'est des et petits en plus, hacks, hein. et Facebook, c'est mort parce que Ouais, tu vas cliquer dessus, tu vas avoir deux, trois notifications, tu vas regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, et puis voilà. mince, ça fait 3 heures que j'y suis.
Voilà. Et en tant qu'entrepreneur, si tu as ces 3 heures de perdu, bah, c'est pas 3 heures que tu peux rattraper, ou c'est pas 3 heures que tes collègues auront rattrapé si tu bosses en tant que salarié. Mm. Et t'es foutu, quoi. Mm. Enfin, t'es foutu, t'as perdu 3 heures, ou t'as peut-être pas bien servi un client. Et donc, du coup, voilà, cette attention, elle vient au service de ton énergie et de ton temps. D'accord. Ouais, de toute façon, ce qui rejoint ce que je dis souvent, le marketing digital, les stratégies, c'est des outils. Ouais. Les réseaux sociaux sont des outils qui doivent être au service de votre activité, du business. Et il n'y a pas de dimension affective. Moi, c'est souvent, j'emploie, c'est un de mes tout premiers formateurs qui m'avait enseigné ça. Je parle de ça, on devait être en 2015-2016, donc ça commence à dater un petit peu, et qui disait à propos de Facebook, lui détestait complètement Facebook, mais que le jour où il voulait accrocher un tableau auprès d'un mur, il se posait pas la question de savoir s'il aimait le marteau ou s'il préférait le tournevis. Ben, il allait prendre le marteau parce que c'était l'outil le plus efficace pour planter un clou. Et aujourd'hui, bah voilà, on sait que les réseaux sociaux, quand ils sont bien utilisés, sont les meilleurs outils pour développer l'activité. Et il n'y a pas de dimension affective de dire ah ben j'aime pas YouTube, je préfère Instagram ou je préfère TikTok, machin. Tout dépend de l'objectif. Et il faut ramener tous ces outils et toute cette notion de stratégie marketing à la notion d'outils et dépassionner, les déshumaniser quelque part dans l'approche business, parce que bah, sinon on risque de faire les mauvais choix et de se planter. Bah, en fait, l'adaptabilité de l'homme fait en sorte qu'il essaye toujours d'utiliser des outils pour faire autre chose. Mm. Euh, mais bien souvent, pourquoi? Parce qu'il y a le côté flemme, en fait. Euh, qui a un garage super bien rangé, un atelier super bien rangé, et retrouve tout de suite la clé de 12 qui va bien? Très peu de personnes. Du coup, la majorité des gens vont faire quoi? Vont aller prendre la pince multiprise, là, tu sais, celle qu'on peut régler, là, Mm. hein, ou la clé à molette, pour essayer d'aller dévisser un truc. Et du coup, bien souvent, avec ces outils qui servent à tout, pardon l'expression, mais ils vont niquer le boulon. Mm, ah ouais. Parce qu'ils n'utilisent pas le bon outil pour faire. Et c'est la même chose, comme tu le dis, en entrepreneuriat, en business, en marketing, c'est la même chose en productivité. Il y a des outils qui servent à des choses, tout comme il y a des logiciels qui servent à des choses, et d'aller toujours essayer de détourner, de hacker le logiciel pour qu'il puisse faire des trucs que le développeur n'utilisait pas ou n'a pas imaginé pour essayer d'optimiser, bah en fait, c'est pareil, on passe plus de temps à procrastiner, à aller bidouiller un outil, qu'à l'utiliser pour quoi il est fait, et utiliser juste le bon outil, le bon logiciel pour le bon truc, le bon logiciel pour le bon truc, la bonne méthode pour le bon truc, et c'est ça en fait aussi qui fait gagner en efficacité dans son business. D'utiliser les bons outils pour ce à quoi ils sont destinés. Tout à fait. Alors, en termes de productivité, si tu avais, on va dire, deux, trois astuces à conseiller aux entrepreneurs qui sont justement à la recherche, comme disait le groupe Téléphone, et le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Tout à fait. Ah non, d'ailleurs, je dis une bêtise, c'était pas Téléphone, c'était Trust dans Antisocial, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Euh, Quels seraient les trois conseils qu'un entrepreneur qui est en manque de temps devrait tout de suite mettre en place pour pouvoir retrouver justement cet équilibre de balancier, c'est cette notion de temps et pouvoir justement faire ce fameux balancier dont tu parles entre le perso et le pro. Alors, du coup, si on parle d'entrepreneur, moi j'aime bien parler, alors non pas de productivité du business, mais d'efficacité du business, tu vois, dans lequel moi je mets 3 piliers forts. Tu vois, j'en parlais ce matin avec Aline Bartoli qui est venue intervenir dans mon podcast et dans lequel je lui disais, bah, pour moi, il y a 3 piliers de l'efficacité dans un business. Le 1, c'est d'organiser, d'optimiser sa productivité et donc sa gestion du temps. Et là, il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils. Je pourrais citer Pomodoro, je pourrais citer la règle des 2 minutes, je pourrais citer la loi de Parkinson. Il y a plein de trucs, mais je dirais la première chose, c'est de se connaître et de connaître son style de productivité, hein, pour ce premier pilier. Donc de ne pas essayer de se lever à 5h du matin parce qu'on a lu un bouquin qui s'appelle Miracle Morning qui nous promet monts et merveilles si on n'a jamais été du matin. Non, on n'arrivera pas passer 4 jours, on tiendra pas 2 ans, 3 ans, toute notre vie à se lever à 5h du matin si on n'a jamais été du matin. Non, c'est faux. C'est faux. Et ce qu'il y a dedans ne fonctionne pas. Donc attention au discours des gourous de la productivité, hein, ceux qui te promettent de bosser que 4 heures semaine ou ceux qui te disent qu'il faut bosser 80 heures semaine. Non, il faut aller trouver, il faut aller chercher un certain nombre de méthodes et utiliser celles qui vont fonctionner. Donc toujours tester une méthode et se l'appliquer à soi, hein, donc sur ce premier pilier.
Ensuite, souvent en tant qu'entrepreneur, on fait plein de choses. Aujourd'hui, je fais un post, demain, je tourne une vidéo YouTube, après je fais un podcast, après je sers un client, après je dépose un article de blog. Ben, il y a plein d'actions qu'on fait à intervalles réguliers. Et mon deuxième pilier vers l'efficacité, c'est de se créer des processus. Et pour créer des processus, c'est de se dire, à chaque fois que je fais une chose, une fois, deux fois, et que je sais que je vais encore la faire, hein, voilà, c'est déjà la deuxième fois que je fais ce truc, mais je vais encore la faire plusieurs fois, et voire même je la ferai toutes les semaines dans mon business, c'est de créer le processus qui va avec. Hein, donc, soit de se filmer avec Loom, soit d'utiliser Scribo qui permet de faire des process écrits, soit de se faire avec un Google Doc, parce que des fois il n'y a pas besoin d'aller chercher un truc ultra compliqué de la mort pour gérer ces processus, mais en tout cas d'aller mettre ces différentes étapes de ce qu'on fait. Pourquoi c'est important ça ? Parce que si tu le fais pas, en fait, à chaque fois que tu vas ouvrir ton ordinateur pour aller dans Facebook déposer un post que tu as stocké dans ton Notion, tu vas ouvrir ton Notion, puis tu vas dire « Ah tiens, c'est vrai que j'avais dit que je changerais peut-être ça un jour. » Tu vas ouvrir Facebook, tu vas dire « Ah tiens, ouais, comme tu disais tout à l'heure, il y a la notif de un tel. » Ou alors tu vas te dire « Bah tiens, d'habitude je fais mes posts en rouge de tel code exact, là je vais... Et si je changeais un petit peu ?» Pourquoi ? Parce que si tu n'as rien d'écrit, ton cerveau il vient t'embêter parce qu'il n'a pas envie d'aller rechercher dans le fin fond de ta mémoire où est-ce qu'il faut cliquer pour ça, où est-ce qu'il faut cliquer pour ça, et pourquoi tu mettais telle couleur. Et du coup, c'est là où tu donne-moi l'expression, mais où tu pars en couille, et où tu te gonfles en charge mentale, et où après tu te mets à procrastiner. C'est que si t'as pas une trame à suivre, le cerveau il va aller divaguer de par la pensée dispersée, ou la pensée en arborescence. Et puis du coup, ton post, soit tu vas mettre 2 heures au lieu d'1 heure pour le faire, soit tu vas le faire d'une autre manière, et ton image de marque, puisqu'on parle marketing aussi avec toi, ton image de marque, en fait, elle change toutes les semaines, puisque tu changes toutes les semaines. Et donc ça, c'est donc d'avoir des processus dès le départ, c'est super important, parce que quand tu as le process, je veux dire, tu as un article de blog à faire, tu ouvres le truc article de blog, tu ouvres ton brouillon que tu as fait, tu suis ce que ta procédure, j'ouvre WordPress ou j'ouvre Ghost, hop, je fais ça, je mets ma vignette à tel endroit, je fais mon truc, et là tu te poses pas de questions. Et du coup, tu bosses en mode robot sans te poser de questions, et du coup, sur ton énergie et ton attention, ça vient percuter fortement. Hein, donc ça, c'est sur le deuxième pilier, donc de créer des process. Et puis le dernier pilier qu'on néglige dès le départ. Pour moi, c'est de trouver assez rapidement un premier assistant. Et je dirais l'assistant, il peut être de 2 formes. Donc de trouver dès le départ ce que tu peux déléguer dans ton business, quels sont les pans que tu peux déléguer, et des fois déléguer c'est pas forcément cher, hein. Déléguer c'est pas forcément tout de suite embaucher un salarié avec des charges patronales, etc. Non, ça peut être un stagiaire, ça peut être un apprenti, ça peut être un freelance, et Dieu sait qu'aujourd'hui il est facile dans notre monde connecté de trouver un freelance qui toutes les semaines te créera une infographie pour 2,50 € ou 25 € selon ce que tu veux. Mais le temps que va prendre cette personne, c'est du temps que toi tu vas gagner pour toi. Donc il n'y a pas forcément besoin de gagner tout de suite, d'avoir un business à 6 chiffres pour déléguer. Non, on peut le faire déjà très rapidement. Et quand je disais qu'il y avait 2 types de personnes à qui on peut déléguer, on pense tout de suite à l'humain, mais il y a aussi aujourd'hui, avec le no-code, tout ce qui est automatisation, Zapier, Make, plus toutes les API qu'on peut avoir entre les différents logiciels qu'on va utiliser, qui peuvent permettre de se simplifier son temps. Hein, par exemple, moi, quand je dépose un épisode de podcast sur mon blog, sur ma plateforme de podcast, j'ai une automatisation qui va récupérer l'épisode quand il sort, qui crée un article de blog sur mon site avec le player, les notes de l'épisode en dessous, et qui envoie via une API à une application qui s'appelle Placid, qui me crée la vignette de l'épisode et qui la colle avec le bon format, avec le titre au bon endroit, de la bonne taille, etc. Voilà, du coup j'ai gagné toutes les semaines 1 heure à pas être obligé de faire ces copier-coller moi-même, etc. Donc voilà, on peut déléguer à des gens ou on peut déléguer à des robots, et c'est de plus en plus facile aujourd'hui. Alors, on ne parlera pas d'IA parce que j'ai pas encore été creusé tout ce que l'IA pourrait aider, même si c'est à la mode en ce moment avec ChatGPT, mais je pense qu'on peut aussi trouver plein de trucs avec l'IA demain pour gagner du temps dans son business. Donc ça, c'était le 3e pilier, la délégation, le recrutement, pour gagner du temps
et du coup maximiser son temps à soi d'entrepreneur pour, comme tu le disais tout à l'heure, être plus libre, ou pouvoir développer un peu plus son business pour aller franchir certains piliers, certains paliers à force. Parce que quand on crée un business, c'est pour réussir. C'est pas pour Ouais. qu'il périclite au bout de quelques mois ou quelques semaines. Et donc, voilà, avec ces 3 piliers, ces quelques conseils, je pense que vous pouvez trouver je dirais des choses pour améliorer votre efficacité business. Mais c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que je le vois dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui va se fixer un objectif sportif, moi je sais pas, par exemple d'aller courir le marathon de Paris, il sait qu'il va devoir surveiller son alimentation, il sait qu'il va devoir faire du sport, du cardio. Moi je le vois dans le Ouais. monde du e-sport, même s'il y a encore beaucoup de gens qui considèrent pas ça comme du sport, les grosses équipes qui vont au niveau championnat d'Europe, voire championnat du monde, ils ont des coachs en développement personnel, ils font de la méditation pour optimiser leur concentration, etc. Quand tu veux faire un plat, quand tu veux cuisiner un plat, effectivement, il s'agit pas de mélanger simplement les ingrédients, mais il y a une recette à suivre. Donc, il y a toujours des process dans tout ce qu'on fait dans la vie. Oui. Mais par contre, l'entrepreneur, lui, euh, on lui apprend pas que pour créer un business, on lui dit faut que tu crées du contenu, il faut que tu récupères des adresses email parce que c'est la pépite, Ouais. voilà, qui permet de générer des clients à volonté, etc. Mais parce que l'être humain quelque part malheureusement n'est pas forcément toujours très courageux, on essaie de vendre de la facilité Oui, au lieu de ça vendre de marche bien l'efficacité. Mais ça marche très bien, je veux dire. mais ça marche bien pour le cerveau parce que notre cerveau est paresseux. Mm, Donc il trouvera toujours ce qu'il faut pour consommer le moins d'énergie. En fait, ça vient de notre constitution. En fait, notre cerveau qui fait, j'ai plus les chiffres, mais ça va être 2% de notre corps en poids, c'est lui qui consomme 20% de l'énergie. mm. Donc tout ce qu'il peut faire pour que tu en fasses le moins physiquement ou mentalement, il le fera pour se sauvegarder lui. C'est Ouais. pour ça qu'on procrastine en fait. Mm. Et comme tu le dis, en fait, quand on se lance, on a une première idée business, on veut faire des choses, mais en fait, on voit entre guillemets soit le produit de sortie, ou l'argent qui rentre, et on voit pas tout ce qu'il faut faire autour. Ouais. Et c'est comme tout à l'heure, tu parlais de smart, d'atteignable, de réaliste ou autre. Mm. Il y a des entrepreneurs qui ne s'organisent pas, c'est bien souvent parce qu'ils ont peur de ce qui est à faire. Pourquoi ? Parce qu'ils voient le mur en face d'eux. Il y a ce mur de l'objectif de voilà, j'ai un business à 6 chiffres, où j'ai 50 clients, où j'ai 10 clients, où je vends 12 formations. Mais ils ne voient pas chacune des briques. Tu parlais de cette personne qui n'a pas vu toutes les briques de voilà, son webinaire est dans 3 semaines. Voilà, elle a vu le mur, le webinaire est dans 3 semaines. Mais elle n'a pas vu la brique il faut faire les emails d'avant, il faut faire les emails d'après, il faut faire la page de capture, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des slides. Et c'est toutes ces briques en fait. Et moi, en conseil que je pourrais encore donner aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est dès lors que vous avez un projet, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez en haut, voilà, j'anime un webinaire le temps de mars. Et vous vous posez 10 minutes avec votre papier, votre crayon, à noter toutes les tâches qui vous viennent en tête pour faire ce truc-là. Et là, vous aurez moins peur de passer à l'action, et là, vous procrastinerez moins. Parce que vous aurez plein de petites actions. Et toutes ces petites actions viendront compléter l'objectif et vous permettre d'atteindre vos résultats et d'atteindre votre objectif. Mm. Ouais, moi qui vis en montagne, c'est souvent ce que j'entends dire, c'est que ok, ton objectif c'est de grimper le sommet, mais déjà commence par mettre les Premier bonnes pas. pompes et Ouais, puis commence premier pas. par prendre le premier pas sur le chemin, quoi. Ouais, oui, C'est ça. exactement. Voilà. Ok, c'est super. Je trouve que c'est super enrichissant. Je vais te laisser encore quelques minutes pour nous parler, parce que tu es hormis le fait que je sois coach business, tu es quand même le concepteur de la méthode Booster. Tout Donc, à est-ce fait. qu'en quelques phrases, tu peux nous expliquer en quoi consiste ta méthode Booster et ce qu'elle va amener en valeur aux entrepreneurs qui seraient amenés à l'utiliser? En fait, la méthode Booster, c'est un... Voilà, je dirais si j'utilise les gros mots, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs. Mais sinon, la méthode Booster, c'est quoi ? Je dirais c'est un espace communautaire de formation et d'accompagnement pour aider les solopreneurs à devenir vraiment les CEO, les chefs d'entreprise de leur business, en bossant ces 3 piliers dont j'ai parlé tout à l'heure, le pilier de la productivité, le pilier des processus et le pilier de la délégation. Donc en fait, c'est un programme dans lequel
on accompagne, que ce soit donc moi ou Alix, ma partenaire coach en développement de soft skills et formatrice avec moi, où on accompagne voilà, des entrepreneurs à reprendre un peu les bases de leur productivité, améliorer leur temps, améliorer leur passage à l'action, hein, pour avoir un vrai socle, eux, d'entrepreneurs propres, dans lequel ensuite voilà, on met en place ces process, hein, ces processus pour se libérer de la charge mentale, pour plus se poser de questions à chaque fois qu'il faut passer à l'action, pour pouvoir ensuite passer au palier d'après, donc de recruter cette première personne ou de mettre en place ces automatisations pour se libérer du temps. Et en fait, ces trois piliers fonctionnent ensemble, hein, on y va progressivement. Et donc du coup, alors classiquement, hein, pour ceux qui peuvent se poser la question de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, hein, il y a une partie formation, hein, avec des méthodes qu'on peut aller choisir et piocher, hein, qu'on récupère au moment de l'onboarding, hein. Dès qu'une personne rentre, elle a un coaching individuel d'une heure, 1 heure et demie, dans lequel on va creuser ensemble comment elle fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a besoin ou autre. Et donc du coup, on lui fait son parcours fléché, tu vois. On lui fait son parcours fléché en disant, tiens, tu regarderas d'abord en priorité ça, tu regardes pas, t'en as pas besoin. Et du coup, elle peut prendre juste les méthodes qui lui vont bien. Ensuite, une fois qu'elle a fait ce coaching d'onboarding, et qu'elle commence à regarder ses vidéos et qu'elle met en place, toutes les semaines, il y a un live de questions-réponses en fait, hein, où chacun qui est dans la méthode vient, se dit moi aujourd'hui je suis coincé avec ça, moi aujourd'hui j'aimerais bien améliorer ça. Et on est là en tant que coach pour l'aider et l'accompagner et la décoincer à ce moment-là. Donc du coup, d'un coaching de groupe, à ce moment-là, c'est comme si c'était du coaching individuel aussi, puisque chacun vient avec sa question. Chacun vient avec son parcours, chacun vient avec son passé et son présent d'entrepreneur pour améliorer son futur. Et puis après, derrière ça, alors il y a un paquet de ressources, hein. Je parlais tout à l'heure d'automatisation, donc il y a des templates déjà fournis. Pour la partie recrutement, on fournit des fiches de poste, on fournit des méthodologies, on fournit des modèles de processus, on fournit aussi... il y a toute une bibliothèque de l'entrepreneur qui est disponible. Et à côté de ça, pour pas être seul, il y a aussi un super espace communautaire dans lequel on peut échanger, parler de nos objectifs, parler de nos difficultés, parler de tout et de rien, parce que dans la vie d'entrepreneur, on parlait tout à l'heure en off de BNI ou autre, là justement il y a un aspect mastermind et groupe communautaire là-dessus, donc on peut chaque jour aller échanger là-dedans. Et puis pour vraiment aller plus loin et vraiment aller plus vite, il y a aussi du coaching individuel pour aller creuser vraiment de la spécificité ou de la croyance limitante ou vraiment une problématique, je dirais, confidentielle dans le business. Donc voilà, donc en fait je suis allé chercher, je dirais, ce qui a pu fonctionner pour moi, ce qui n'a pas pu fonctionner, et en particulier comment améliorer le passage à l'action des gens. Parce que d'avoir une formation en ligne, c'est bien, hein, mais combien de personnes qui récupèrent une formation en ligne vont au bout de la formation? Voilà. Après, sur le coaching individuel, c'est pareil, ça a un certain coût, et puis comment se nourrir des autres. Après, si on fait que du coaching de groupe, c'est pareil, tout le monde n'est pas à la même vitesse, comment tu t'assures? Donc je suis allé chercher vraiment le meilleur de chacun de ces trois accompagnements, je dirais, pour créer quelque chose de global et qui pousse les personnes à être dans l'action pour réussir. Et donc du coup, on accompagne à long terme, hein, puisque on va dire globalement, il y a un gros socle de 3 mois dans lequel on travaille tous les pavés du business. Mais derrière, on a encore 9 mois d'accompagnement et de coaching individuel, et de participation aux sessions de groupe et dans la partie communautaire mastermind, qui fait qu'en fait, t'es pas lâché dans la nature au bout des 3 mois. Ouais. Parce que quand tu recrutes une personne, admettons tu recrutes ta personne au bout des 3 mois, le 4e, le 5e mois, il se passe peut-être quelque chose avec la personne. Ou peut-être qu'il faut en recruter un deuxième, et auquel cas c'est différent les process. Et c'est en ça où en fait, on accompagne sur la durée l'entrepreneur pour qu'il ait un business efficace, tu vois. Donc c'est ça la méthode Booster, hein. C'est ce programme d'accompagnement pour passer de solo à CEO en ayant un business efficace, en bossant productivité, process et délégation. D'accord, ok. Fabien, merci pour toutes ces pépites, merci pour toutes ces informations. Avec plaisir. De toute façon, il y aura différents liens pour te contacter sous la vidéo, que ce soit dans l'espace de formation
ou sur la chaîne YouTube, parce que bah, effectivement aujourd'hui le gros problème effectivement de l'entrepreneur, c'est pas de trouver une idée de business, hein, ça des gourous régulièrement, moi j'ai passé sur YouTube 3 idées de business à lancer en 2023, enfin sauf que si c'est pas un truc qui te branche, bah ça, ouais, tu vas faire du pognon pendant 6 mois 8 mois et puis après bah plus rien, parce que bah t'auras pas la passion, Voilà. t'auras Ou pas le tu vas claquer du fric à prendre une formation chez ce gourou et puis voilà, t'auras et que juste perdu du finalement fric. tu la suivras pas jusqu'au bout, tu n'auras jamais accès à cette personne-là, etc. Mais c'est de passer à l'action. Et puis oui, effectivement, cette notion de temps, parce que bah effectivement, moi je sais que j'aime beaucoup la vidéo là sur la banque du temps. Imaginez qu'une banque vous donne 86 400 Oui, euros, machin, etc. Et c'est vrai parce que, et moi souvent je le dis, et là notamment, dans le module de la formation dans lequel cette interview va être en vidéo bonus, je dis bah, qu'effectivement on peut gagner de l'argent enfin on peut perdre de l'argent et en regagner par la suite. On peut perdre des relations, qu'elles soient perso, pro, sentimentales, familiales, et s'en recréer. On peut perdre des clients. mm, Et on peut en regagner. Par contre, une fois qu'on a perdu du temps, le temps passé, effectivement, ne se il ne rattrape se pas. rattrape pas. Et c'est du temps perdu dans la quête, on va dire, de la réalisation de ses objectifs. Tout à fait. En tout cas, encore merci beaucoup. Donc, vous retrouverez tous les liens pour contacter Fabien sous la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview d'un expert dans un domaine qui peut vous sauver la vie. Si vous êtes entrepreneur, solopreneur, web entrepreneur, peu importe comment vous vous définissez. Voilà. J'espère que ce contenu t'aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et bien sûr, comme je sors très régulièrement des contenus sur cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la cloche pour activer toutes les notifications. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, même chaîne, même jour, même heure pour un nouveau contenu.